Aujourd'hui, découvrons 5 plantes sauvages à la fois comestibles et médicinales, que l'on peut facilement rencontrer en mai. Commençons par le sureau noir. Le sureau noir. Le sureau noir est une plante remarquable qui fleurit dès le mois de mai, parfois jusqu'en juin selon les régions. Ses fleurs sont les parties les plus connues et les plus prisées. On les utilise souvent pour faire du sirop, mais on peut aussi les préparer en beignets. Il suffit de tremper une branche dans une pâte à beignet, de la frire, puis de la saupoudrer de sucre. Un vrai délice à déguster directement dehors. Les fruits, quant à eux, sont à consommer avec modération lorsqu'ils sont crus, car ils peuvent être légèrement laxatifs ou provoquer des nausées chez certaines personnes. En revanche, une fois cuits, en sirop ou en confiture, ils sont savoureux et rappellent le goût de la mûre. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver des confitures associant sureau et mûre, car les deux fruits arrivent à maturité à la même saison. Pour reconnaître le sureau noir, observez ses feuilles composées de plusieurs folioles, souvent au nombre de 5. Un petit bourgeon est visible à la base de la feuille. L'odeur de la plante est caractéristique. Elle rappelle celle de la cacahuète grillée. L'écorce est légèrement crevassée et souple, et l'arbuste présente souvent plusieurs troncs partant de la base. On parle alors d'un arbrisseau, mais il peut aussi avoir un tronc unique et se présenter comme un arbuste. Côté propriété médicinale, on utilise aussi bien les fleurs que les fruits. Ils sont efficaces en cas de bronchite, pharyngite, état grippal ou rhume. Ils se consomment en infusion, sirop ou alcoolature. Aucun risque de confusion avec le sureau ièble, qui lui est toxique. Ce dernier est une plante herbacée sans bois et ne dépasse pas 1,50 m, alors que le sureau noir est ligneux. L'aubépine. L'aubépine est un superbe arbuste, parfois de taille arbustive ou même arborescente. Elle est en fleurs au printemps, et on la reconnaît notamment à ses inflorescences et à ses feuilles dentelées, profondément lobées. Son nom latin est Crataegus monogyna, en référence au fait qu'elle possède un seul style par fleur, ce qui correspond à un seul noyau par fruit. Les fleurs et les jeunes feuilles peuvent être récoltées ensemble. Les boutons floraux garantissent leur fraîcheur. L'odeur n'est peut-être pas très agréable, mais le parfum est, lui, délicieux. Ces fleurs peuvent être utilisées en infusion, en sirop, en macération pour aromatiser des vins, ou encore incorporées dans des pâtisseries. Consommées telles quelles, elles sont assez fades, mais après infusion ou cuisson, elles révèlent tout leur potentiel. Sur le plan médicinal, les inflorescences sont particulièrement appréciées pour leur action bénéfique sur le cœur. En infusion ou en alcoolature, elles peuvent soulager les petits troubles cardiaques comme les palpitations, la tachycardie légère, les arythmies, ou encore l'essoufflement dû au stress. Elles agissent aussi comme calmants naturels, aidant à gérer le stress et l'anxiété, et favorisent le sommeil. Les fruits, bien que moins étudiés que les fleurs, contiennent des composés similaires, et peuvent aussi être utilisés. Il est donc possible de faire des mélanges fleurs-fruits pour une action prolongée toute l'année. Les fruits sont aussi comestibles, en sirop, confiture ou compote, souvent mélangés à d'autres fruits pour améliorer leur goût. L'aubépine est aussi appelée épine blanche, en raison de ses rameaux clairs et de ses épines bien visibles. Cela permet de la distinguer de l'épine noire, le prunellier, dont l'écorce est plus foncée. Elle fait partie de la famille des rosacées, tout comme le prunellier, les pommiers, les poiriers, les rosiers, ou encore certaines plantes herbacées.